Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classique venu inspecter aujourd'hui une Mustang coupée de 1967. Il s'agit d'un code C, donc d'un moteur 289 cubic inch avec un carburateur 2 corps. D'ailleurs on le voit, toujours son Autolite d'origine. Il a été, comment dire, on lui a ajouté un minuscule filtre à air Edelbrock, un petit peu dommage je trouve. Mais bon voilà, donc un V8 289, tout d'origine. On notera donc l'absence de direction assistée. Le freinage, lui non plus, est sans assistance, avec un réservoir double malgré tout. Et puis sinon, pas grand chose de plus à rajouter au niveau de ce compartiment moteur. Il est sain, il est propre, sec. On notera aussi les longerons ici qui sont de très bonne qualité, qui sont solides, ainsi que la paroi derrière la batterie, qui est souvent sujette à corrosion, oxydation. On voit que le plateau de support de la batterie, lui, a été remplacé à un moment donné. Alors, cette voiture, deux choses déjà à en dire. La première, c'est qu'elle vient d'arriver à l'instant chez Rich, de chez West Coast, et j'ai insisté pour l'inspecter alors qu'il ne l'a pas encore nettoyé, et croyez-moi, pour Rich, ça lui pose un vrai problème. Elle n'est pas sale d'ailleurs, mis à part quelques projections un petit peu de boue un petit peu au niveau des roues arrière. Non, elle n'est pas sale du tout, même l'intérieur est très propre. Alors évidemment, il aurait aimé lui passer un coup d'aspirateur sur la moquette, un petit coup de chiffon ici et là, comme il aime le faire, mais elle est loin d'être sale. Même le compartiment moteur, lui aussi est propre. Bon voilà, il n'y a pas grand chose de plus qu'il aurait pu faire finalement pour la rendre complète, et prête, on va dire. Voilà, c'est une chose. La deuxième chose, je dirais que cette voiture-là, moi je la qualifierais de bon driver, un driver de bonne facture, on va dire. La peinture, alors cette couleur qui n'est pas d'une couleur d'origine, pour une 67, elle a été bien faite. Elle a été bien posée, la peinture est belle, et c'est une peinture qui a été faite d'après Rich il y a environ 8 ans. Et ce qui est une bonne chose, parce que je n'ai noté aucune formation de rouille, de bulles, de boursouflure, etc. qui serait ressorti qui aurait apparu depuis longtemps sur une préparation mal faite. Donc la peinture elle a été bien faite, bien posée. Par contre, le gars qui a fait ça, et c'était pas le roi de l'alignement, on voit un petit peu ici que le jour est un petit peu plus large en bas qu'en haut. Idem, c'est un peu mieux, mais peut-être que l'espace est un petit peu aussi trop important en bas. Là aussi, on voit cet espace ici qui est un petit peu trop, de toute évidence, trop important. Voilà. Alors que ici, là-bas, on est écarté, alors qu'ici, on est pratiquement au contact. Voilà, vous m'avez compris, C'est ce que j'ai noté tout de suite sur cette voiture-là. Les alignements sont pas terribles. Regardez ici aussi, idem, trop important en bas. Là, ça va, la porte impeccable. Voilà. Bon, pas grand-chose. Et j'ai noté aussi, avant de refermer, deux petits mots sur le coffre. Le coffre, pas grand-chose à en dire finalement. Il est propre, il est sain. Dommage, il lui manquerait une roue de secours. Mais on lui a collé un tapis neuf, un tapis de coffre ici. C'est un tapis de bonne qualité. C'est ceux qui sont très très lourds, très épais, qui ont vraiment une bonne protection. Et en dessous, ça va. Un réservoir qui est d'époque, mais comme j'aime souvent le signaler, cette partie-là, qui est une partie sensible sur les Mustangs, où on voit justement le petit bouchon qui est toujours présent ici, et c'est une bonne chose. Quand on sait qu'ici on a un point bas et que l'humidité ou l'eau qui arrive à s'infiltrer dans le coffre souvent vient stagner ici et finit par pourrir cette partie-là. Et souvent à la place de ce bouchon, on voit un gros trou finalement. Donc c'est un bon signe, on va dire. Intérieur d'aile aussi, j'en ai pris une photo, il est en bon état. Donc globalement une voiture saine, on va dire. Et on a le support pour accrocher la roue de secours. Il est là.
Voilà, le dessous était peint en noir. Alors, en parlant de peinture noire, le gars qui a... oui, tiens, je vais en terminer avec les alignements. Voilà, hein, vous le voyez ici, il est correct ici. Là, on décolle un peu. Bon, alignement, ou alors peut-être de la pièce d'origine chinoise, hein, ou de l'aftermarket aussi, de qualité moyenne. Ça doit pouvoir s'arranger, mais il n'y aura peut-être pas de miracle non plus. Voilà, ceci dit, elle présente quand même très très bien cette voiture, hein. Alors oui, je vous dis au niveau du look et de la peinture noire, alors le gars a voulu faire un petit effet. Alors par contre, par exemple, il a peint l'arrière, le spoiler arrière, hein, le bouclier arrière en noir. Il a peint aussi les espèces d'imitation d'entrée d'air ici en noir. Et à l'avant, pareil, oui, trois choses, hein, les clignotants sur le capot aussi, hein, donc c'est censé être de la même couleur que le reste de la voiture. Le tour des phares ici aussi, une petite touche noire aussi, et enfin pareil, le bouclier avant aussi qui a été peint en noir. Donc vous voyez globalement, on voit donc cette petite touche de noir qui ressortent bien, hein, sur la peinture, sur ce rouge presque orangé flashy comme ça. Mais bon voilà, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, les montées de 4 pneus BF Goodrich en très bon état. On a du 215 par 15 à l'avant et du 235 à l'arrière, assez commun comme monte, hein, sur ces Mustangs. Et de très 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 jolies jantes Scott Drake, hein, en très très bon état, je veux dire, hein. Aucune trace de frottement sur le bord des jantes, hein. Et les pneus, comme on le voit ici, sont quasi neufs, hein. D'ailleurs, il faudrait aussi... ça s'enlève cette peinture bleue, hein. C'est pas censé être bleu, ça, normalement c'est censé être blanc. Je sais plus avec quel produit on arrive à éliminer ce bleu. Le blanc est à mon goût plus joli sur ces pneus-là. Voilà, en ce qui concerne l'extérieur, le pare-brise est en très bon état, pas d'éclat, pas de fissures. Les chromes sont en très bon état, non, elle a été restaurée sans aucun doute, hein, et tout a été... la plupart des éléments ont été remplacés, hein. Pare-choc est nickel, les chromes, tour de pare-brise c'est nickel. Alors j'ai aimé aussi, hein, les gouttières de toit ici, hein, elles sont pas chargées de mastic, elles sont très très belles d'ailleurs, hein, de l'avant jusqu'à l'arrière, hein. Donc ça aussi, ça veut dire que c'est une bonne chose, hein. C'est pas, ça n'a pas été, ouais, comme souvent, elles sont carrément remplies de mastic, quoi, hein. C'est beau, c'est en bon état, glace impeccable. Les glaces montent et descendent à l'avant, l'arrière, celle-ci monte et descend, celle de côté conducteur, elle force un petit peu. J'ai pas osé trop forcer. On sait ce qui se passe quand on force, un clac, on sort du rail et après on a une manivelle qui tourne dans le vide. Donc deux choses, soit on s'en sert pas, soit comme d'habitude, hein, on enlève l'intérieur ici, et puis il faut accéder à ce petit bushing, à ce petit roulement en plastique qu'il faut remplacer et remettre dans le rail, hein. Voilà, c'est tout concernant l'extérieur. On a parlé du coffre, on a vu le compartiment moteur. Les photos du dessous semblent montrer une voiture saine, très saine. Et l'intérieur est joli, hein. L'intérieur est joli, il a été entièrement refait aussi. Alors, on voit, hein, c'est voilà, encore une fois ici, on voit que c'était chargé de peinture, quoi, hein. C'est pas mauvais, je veux dire, c'est juste visuellement, on voit qu'il y a trop de peinture, c'est tout, quoi. Moi ça me gêne un petit peu, quoi. Mais bon, ça n'a rien de grave, hein. On le voit, bon, ils ont peint tout ça. Bon, ça, ils l'ont remplacé, heureusement. Bon, ils ont caché ça, on voit un petit peu la trace de la marque du scotch ici. Enfin, ils ont repeint tout ce qui est boulonnerie. Mais ça c'est du... Comment on appelle ça, la pâte à lustrer. Voilà. Ouais, l'intérieur, lui, par contre, très joli, hein. Une belle sellerie, qui n'est pas d'origine, hein, c'est clair. Elle est belle. Elle a un bel aspect et elle a été bien posée. Et chose rare, c'est ce ciel de toit qui a été posé. Alors c'est pas un ciel de toit en vinyle classique, c'est du dur. C'est moulé, c'est une pièce qui a été installée. Je connaissais pas honnêtement, à la place du ciel de toit en vinyle. Alors bon, l'avantage c'est que ça se déchire pas, ça se perce pas, ça va être plus durable. Après c'est un look, hein. De toute façon,
à la limite, il faut le savoir. Oui, on le sait, parce qu'évidemment, quand on a un vinyle, on voit un petit peu on voit les coutures aussi, mais c'est différent. Mais bon, ça va. Pas grand-chose d'autre à remarquer. Le tableau de bord est en bon état aussi. La moquette est belle. Elle est, alors c'est pareil, c'est pas une moquette style d'origine. Elle est plus feutrée, veloutée. Elle est belle. Une fois bien aspirée, elle va être nickel. Hein. Je vois sur l'écran, elle apparaît plus grise qu'elle ne l'est en vérité. Non, non, c'est une belle moquette noire hein, qui a simplement besoin d'un bon coup d'accélérateur. D'aspirateur. La boîte à gants, rien à dire. Alors oui, l'autoradio est manquant. Rich disait que plutôt que laisser un trou béant comme ça, il pouvait éventuellement commander ce qu'on appelle une plate delete. Hein, c'est une plaque tout simplement qu'on colle et pour boucher ce trou béant. C'est plus joli, ça se trouve, ça se fait aussi. Voilà, l'autre solution étant évidemment de poser un autoradio. Boîte automatique, on voit ici le shifter, hein, boîte automatique C4. Voilà, beau intérieur de porte. Ouais, bien, elle ferme bien. On va la mettre en marche. Les cadrans sont beaux, les contours, les commandes, etc. Les jauges, hein, tout ça est bien beau, bien clair. Alors bon, par contre, un volant qui n'est pas d'origine, ça me déçoit un peu. Mais bon, c'est pas un volant à rente. C'est un volant, alors on voit un signe Ford ici. En revanche, le klaxon n'a pas l'air de fonctionner. Alors qu'ils sont bien en place, je les ai vus dans le compartiment moteur. Allez, contact moteur. Alors, j'ai noté un truc, c'est que les échappements s'arrêtent au silencieux. Il n'y a pas à la sortie des silencieux le petit tuyau qui sort jusqu'à la sortie d'échappement, on va dire. Hein. Par contre, on a deux grosses lignes d'échappement. On entend le son hein, qui est... Elle a un son sympa, sans aucun doute. Ouais. Voilà, je pense pas que je sais pas si ça a été fait exprès ou quoi. Je disais donc des cadrans qui sont clairs et en bon état, qui sont propres. Donc le klaxon qui ne fonctionne pas. La ventilation fonctionne, je l'entends, je l'ai essayé, je l'arrête. Le frein à main fonctionne. Ça, ce sont les feux. Les wipers, on va les essuyer, décidément, on va les essayer. Les voici. Voilà, position rapide, position normale. Arrêt. Clignotant. Hop, petit voyant. Droite aussi. Voilà, ventilation je l'ai dit, alors qu'on a une pression d'huile, bouge pas beaucoup l'aiguille, bon, témoin de charge, jauge d'essence et température qui devrait décoller un petit peu plus tard. Un bon driver, elle est sympa à conduire, elle est, voilà, pas grand chose à en dire, elle file droit, elle n'a pas de jeu de direction, bon freinage est assisté par 4 tambours. Les vitesses passent bien, donc pas de problème au niveau de la transmission. Et voilà, comme je le disais, on a donc affaire à un bon driver, de bonne facture. Pas un chocard. Hein, évidemment, pourquoi pas un chocard? Eh ben parce que bon, bah déjà, on a une peinture qui n'est pas d'origine. Bon, même si ça reste une affaire de goût, mais pas un chocard, bah, parce que justement, comme je le disais, on voit les intérieurs aussi qui ont quand même été pas mal badigeonnés. Hein. Ce petit détail, hein, c'est désagréable. Mais voilà, pourquoi pas un chocard? Ben, bah non, parce que ouais, parce qu'elle est pas, parce que bon, c'est une affaire de goût, hein, parce qu'elle est pas, enfin bon, non, je vais dire une bêtise, hein, mais bon, parce qu'elle est pas vraiment dans sa configuration d'origine. On peut avoir un chocard si selon moi, hein, ça n'engage que moi. On peut avoir un chocard, je peux qualifier une voiture de chocard si elle a été faite, même si elle n'est pas d'origine, mais si elle a été faite, si la restauration est de très bonne qualité. Or là ici on ne peut pas parler d'une restauration de très bonne qualité, on parle d'une restauration de qualité, un bon driver. Donc voilà, on ne peut pas la qualifier de chocard, c'est tout quoi. Hein. Mais voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour de la question.
J'en ai pris pas mal de photos, elle est photogénique en tout cas. Une petite voiture sympa, 67. Ces voitures-là, bien sûr, hein, vous le savez, elles sont en demande, hein, c'est 67-68, coupées, fastback, oui, on m'en demande tous les jours, mais je sais pas où ils sont, ils n'existent pas. Le dernier que j'ai vu, hein, vous l'avez peut-être vu aussi, il était chez Memory Lane à 65 000 $, il est parti en 2 heures. Là, je peux rien faire quand même. Voilà, eh bien, je vais m'arrêter là-dessus, sur cette donc Mustang coupée de 67. Et là-dessus, je vous dis à très bientôt. Au revoir.